Salam alaikum, si cette vidéo vous plaît, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voix Off for Islam. On se retrouve tout de suite, Inch'Allah, barakallahu fikum. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. Abraha el-Habashi, l'Abyssinien. Il s'agit d'un homme qui a une histoire. Et quand cet homme vit que tous les gens se dirigeaient en pèlerin vers la Kaaba, la maison sacrée d'Allah, il n'accepta pas ceci. Et il en fut mécontent. Il tenta même de détourner les gens de la Kaaba, mais il échoua. Il décida alors de construire une grande cathédrale, afin d'y instaurer un pèlerinage. Ce pauvre homme ignorait que cette Kaaba n'était pas une construction quelconque. Cette Kaaba fut construite sous l'ordre d'Allah, le puissant et le majestueux. Ibrahim, l'ami intime d'Allah, la construisit pour qu'elle soit le premier sanctuaire destiné à l'adoration d'Allah. أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Quand Ibrahim alayhi salam termina de construire le sanctuaire, il appela. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Abraha était furieux de voir les gens venir du monde entier vers cette Kaaba. Alors, il fit construire une grande cathédrale nommée El-Khulays au Yémen. Et lorsqu'il acheva la construction de cette cathédrale d'une taille jamais égalée auparavant, il envoya un message au Négus, le souverain d'Abyssinie, le gouverneur du territoire, et il lui dit « Ô roi, je t'ai construit une cathédrale. Aucun édifice semblable à celui-ci ne fut élevé en l'honneur d'un quelconque roi auparavant, et j'y appellerai les gens, afin qu'ils y accomplissent le pèlerinage. » Et effectivement, il envoya dans toutes les grandes villes des messagers, appelant les gens au pèlerinage, dans toutes les vallées, tous les villages, toutes les cités. Il envoya un messager appelant les gens au pèlerinage et à la visite de ce lieu. Ibrahim, l'ami intime d'Allah, n'avait personne à ses côtés. Il fit seul son appel à la Mecque. Mais Allah, le puissant et le majestueux, a fait entendre cet appel aux gens, ainsi qu'aux générations suivantes pendant des milliers d'années. Même de nos jours, le pèlerinage à la Kaaba continue. Quant à cet homme, appelé Abraha, lorsqu'il construisit la cathédrale et envoya les gens pour appeler à son pèlerinage et à se détourner de la Kaaba, les Arabes se mirent en colère. L'un d'entre eux se rendit à cette cathédrale. Il s'y introduisit pendant la nuit, pendant que personne ne le surveillait. Il s'y infiltra. Lorsqu'il accéda à l'intérieur de cette cathédrale, il la souilla. En d'autres termes, il y déposa des impuretés et il fit tout simplement ses besoins à l'intérieur de la cathédrale. Par haine contre cet homme,
et contre ce qu'il faisait aux Arabes et à leur religion. Quand Abraha apprit ce qu'il s'était passé, il se mit en colère. Comment un de mes sujets, un des Arabes, a-t-il pu oser salir cette cathédrale? S'exclama-t-il. Il fut furieux. Il diffusa alors au sein de son armée qu'il était déterminé à détruire la Kaaba. Comment ont-ils osé? Premièrement, ils ne le visitent pas, mais visitent la Kaaba. Deuxièmement, un homme parmi les Arabes ose venir la salir, dit-il. Alors, il transmit aux gens le fait qu'il était décidé à détruire la Kaaba. Il rassembla les troupes, les chargea en provisions et se prépara à accomplir cet acte grave dont il ignorait les conséquences. Abraha leva une grande armée et il se dirigea vers la Mecque. Il se dirigea vers la Mecque pour détruire la Kaaba, le sanctuaire d'Allah, le puissant, le majestueux. Les tribus et les Arabes apprirent la nouvelle. Un des rois du Yémen, appelé Dhu Nafar, se leva contre lui. Certaines tribus s'allièrent à Dhu Nafar pour résister à Abraha et à son armée. Mais Abraha en sortit victorieux et le fit prisonnier. Dhu Nafar lui dit alors: « Oh Abraha, me tuerais-tu? Ma présence à tes côtés serait peut-être meilleure pour toi. Garde-moi à tes côtés. » Alors il le ligota et le fit prisonnier. Abraha continua son chemin vers le nord dans la péninsule arabique en se dirigeant vers la Mecque honorée. Il campa à un endroit appelé Khatta'am. C'est alors que Nufayl al-Khatta'ami le défia et réunit quelques tribus pour lui résister. Les Arabes n'acceptaient pas que quelqu'un s'approche de la Mecque ou s'en prenne à la Kaaba. Nufayl al-Khatta'ami s'opposa à lui avec l'aide de certaines tribus, mais ils essuyèrent une défaite. Abraha l'arrêta pour le tuer. Nufayl dit: « Ne me tue pas, peut-être serai-je ton guide vers la Mecque, et ces tribus t'obéiraient. » Alors Abraha l'emprisonna également. Il continua son chemin avec son armée jusqu'à ce qu'il arriva à Thaqif. Quand il arriva, la tribu de Thaqif sortit pour lui prêter serment d'allégeance. Ils lui dirent: « Nous sommes tes serviteurs. Nous avons pour devoir de t'obéir, alors nous t'obéirons. Ce sanctuaire qui se trouve chez nous n'est pas la Kaaba. Ce n'est que la maison d'Allat. Allat était une idole. Si tu le veux, nous nous soumettrons à toi et t'enverrons quelqu'un qui te guidera vers la Kaaba et la Mecque. » Alors Abraha les épargna. Ils envoyèrent avec lui un homme appelé Abu Ruhel. Abraha arriva à la Mecque et sur le chemin ils campèrent dans un endroit nommé El-Mahmas, juste avant la Mecque. Lorsqu'ils campèrent à cet endroit, Allah fit descendre son châtiment sur Abu Ruhel qui mourut. Les Arabes avaient comme tradition de jeter des pierres sur sa tombe. C'était le guide vers la Mecque. Puis Abraha envoya un homme appelé El-Aswad ibn Maqsoud. Il l'envoya à la Mecque afin de recueillir des informations. Cet homme partit avec un cheval. Lorsqu'il arriva à la Mecque, il leur vola certains biens. Il s'empara de 200 chameaux appartenant au chef de Quraysh. Le chef de Quraysh était Abd al-Muttalib ibn Hashim. L'émissaire d'Abraha revint avec les chameaux. Alors Udayl, Kinana et Quraysh se regroupèrent pour combattre Abraha. Mais quand ils découvrirent la grandeur de sa puissance, la puissance de son armée, ils abandonnèrent et personne ne put l'attaquer. Quant à Abraha, il envoya un homme appelé Hanata al-Imayri. Il l'envoya à Quraysh pour leur demander:
je ne veux pas de guerre contre vous, et je n'ai aucun intérêt à faire couler votre sang. Je souhaite seulement détruire la Kaaba, alors ne vous mettez pas au travers de mon chemin. Hanata al-Imayri vint alors à Quraysh et demanda à rencontrer leur chef, Abd al-Muttalib. Il fut accueilli chez ce dernier et lui transmit le message. Abd al-Muttalib lui dit, « Nous non plus n'avons pas d'intérêt à guerroyer contre Abraha. Quant à ce sanctuaire, nous le lui laissons. » Alors l'émissaire dit, « Il veut te parler. » Abd al-Muttalib se rendit au campement d'Abraha. Il demanda en premier lieu des nouvelles de Dhu Nafar, l'emprisonné. Il était un ami de Abd al-Muttalib. Il s'assit près de lui et dit, « Oh Dhu Nafar, peux-tu intervenir en notre faveur auprès d'Abraha » Il répondit, « Que pourrait faire un prisonnier comme moi? Que pourrais-je faire? Je suis un prisonnier, il peut me tuer d'un jour à l'autre. En revanche, j'ai un ami, le dresseur de l'éléphant. Abraha avait emmené avec lui un éléphant et son dresseur. Ce dresseur s'appelait Ennis. Il dit, « Je lui parlerai pour qu'il intervienne en ta faveur auprès d'Abraha. » Dhu Nafar alla voir le dresseur de l'éléphant et lui dit, « Abd al-Muttalib est un homme noble au sein de son peuple. Il nourrit les gens et les pauvres dans les plaines et les montagnes. Intercède en sa faveur auprès d'Abraha. » Anis se rendit chez Abraha et lui demanda une faveur pour Abd al-Muttalib. Le chef de Quraysh veut te parler. Il nourrit les gens des plaines, des endroits déserts et des montagnes. Il voudrait se présenter à toi. Alors Abraha autorisa Abd al-Muttalib à entrer. Abd al-Muttalib entra sous la tente d'Abraha. Abraha était assis sur sa chaise. Autour de lui se trouvait sa suite. Quand Abraha le vit, il l'accueillit avec noblesse, honneur et respect. Il lui déplut de rester assis sur la chaise pendant qu'Abd al-Muttalib était assis par terre, sur le tapis, à un niveau inférieur à lui. Alors Abraha se leva de sa chaise et s'assit sur le tapis aux côtés d'Abd al-Muttalib. Il le traitait avec révérence. C'était le chef de Quraysh, le grand de Quraysh. Il y avait entre Abraha et Abd al-Muttalib un traducteur, étant donné qu'aucun des deux ne connaissait la langue de l'autre. Abraha dit au traducteur, « Demande-lui ce qu'il veut. » « Abraha te demande ce que tu veux, » dit le traducteur. « Je possède 200 chameaux. L'un de vos hommes me les a pris. Demande au roi de me les rendre, » répondit Abd al-Muttalib. Alors le traducteur fit part à Abraha du souhait de Abd al-Muttalib. Abraha dit au traducteur, « Dis-lui qu'après l'avoir vu, je l'ai admiré et je l'ai honoré. Mais quand il m'a fait cette demande-là, il m'a inspiré moins de respect. » Abd al-Muttalib demanda, « Pourquoi ?» Il dit, « Tu es venu me demander 200 chameaux. Et tu ne me demandes rien à propos d'un sanctuaire qui est le symbole de ta religion et celle de tes ancêtres. Tu me demandes 200 chameaux et tu abandonnes un sanctuaire que j'ai l'intention de détruire. » Abd al-Muttalib dit alors, « Je suis le maître de mon troupeau de chameaux et le sanctuaire a un maître qui le protège. » Abraha dit alors, « Et qui m'empêcherait de le détruire ?» Abd al-Muttalib dit, « C'est entre toi et lui. S'il te l'interdit, c'est entre toi et notre Seigneur, le puissant et le majestueux. » Alors Abd al-Muttalib prit son troupeau et revint. Il se précipita vers Quraysh et leur dit, « Sortez, Abraha est déterminé à détruire et profaner la Kaaba. » Alors les gens sortirent et s'enfuirent vers les monts et les vallées aux alentours. Ils fuyèrent avec leurs femmes et leurs enfants. Abd al-Muttalib s'assit en s'accrochant à l'anneau de la Kaaba. Il demandait à Allah, le majestueux et le Très-Haut, de protéger son sanctuaire. Oh Allah, le serviteur protège ses biens, protège ton sanctuaire. Leur croix et leur force ne vaincront pas demain ta puissance. Abraha devait le détruire le lendemain. Si tu décides de ne pas intervenir, alors fais ce que tu veux. Puis il ordonna aux hommes de partir. Les gens sortirent. La Mecque et la Kaaba furent évacuées. Ils attendirent l'arrivée d'Abraha et son armée. فالله للطير قد أرسل كي ترميهم
بحجارتها فالله للطير قدر. Les habitants de la Mecque partirent vers les monts. Quraysh sortit. Chacun emmena sa famille vers les monts. Chacun emmena sa famille vers les monts en implorant Allah, le puissant et le majestueux, de protéger son sanctuaire et son territoire sacré. La terre sacrée était déserte. Personne ne resta protéger le sanctuaire d'Allah, le majestueux et le Très-Haut. À la matinée, après avoir approvisionné son armée et l'avoir préparée, Abraha partit en compagnie de l'éléphant qu'ils ont emmené pour démolir le sanctuaire. L'éléphant était nommé Mahmoud. L'armée d'Abraha s'en alla en direction du sanctuaire. Parmi eux, il y avait Nufayl al-Qata'ami qui avait été emprisonné. Il connaissait le mérite et la grandeur du sanctuaire. Il se rendit auprès de l'éléphant et lui murmura à l'oreille: « Oh Mahmoud, arrête-toi ou retourne d'où tu viens, car ceci est le sanctuaire d'Allah. Ceci est le sanctuaire d'Allah. » Puis Nufayl s'enfuit vers les monts auprès des gens de Quraysh. Ils regardèrent ce qu'il allait se passer avec Abraha et son armée. En effet, ils sont en route pour anéantir la maison sacrée d'Allah, le premier sanctuaire à avoir été édifié pour les gens, l'endroit le plus important sur terre. Et cet endroit qu'Allah, le puissant et le majestueux, a sanctifié. Abraha, enflé d'orgueil, partit avec son armée, ainsi que l'éléphant. Mais l'éléphant s'accroupit. Ils tentèrent de le relever, mais ils échouèrent. Ils le frappèrent, lui crièrent dessus, mais il ne se redressa pas. Quand il le dirigeait vers le Yémen, il se mit à bouger. Il se redressa également vers le Shem et l'Orient, mais toutes les fois qu'ils l'orientèrent vers le sanctuaire, la Kaaba, il refusa de se déplacer. La peur commença à se faire sentir au sein de l'armée. Qu'arrive-t-il à cet éléphant? Il est prêt à prendre toutes les directions, sauf celle qui mène au sanctuaire d'Allah. Que s'est-il passé? Soudain, le ciel s'assombrit. L'armée, et même les gens sur les monts, virent dans le ciel un énorme, immense groupe d'oiseaux couvrir le ciel. Un immense groupe d'oiseaux couvrir le ciel. Des oiseaux organisés en groupes couvrirent complètement le ciel. Abraha et son armée furent effrayés. Qui a fait venir ces oiseaux? Cette grande multitude d'oiseaux, qui les a envoyés, se disèrent-ils. Chaque oiseau avait en son bec une pierre d'argile, une pierre dure, prête à écraser les têtes, et portait avec ses deux pattes 2 pierres. Soudainement, il commença à pleuvoir. Mais de quel genre de pluie s'agit-il? Il s'agissait d'une pluie de pierres qui tombait du ciel. وأتى بالفيل ليهدمها لم يدرك حجم جريمته لم يعلم سوء مغبتها لم يعلم سوء مغبتها لم يعلم سوء مغبتها فالله للطير قد أرسل كي ترميهم بحجارتها فالله للطير قد أرسل كي ترميهم بحجارتها
حتى صاروا مثل العصف المكول بفعل إصابتها حتى صاروا مثل العصف المكول بفعل إصابتها لم يعلم سوء مغبتها لم يعلم سوء مغبتها لم يعلم L'armée se disloquait, alors que les pierres continuaient à tomber du ciel. Quiconque tentait de s'enfuir se voyait poursuivi par les oiseaux qui les pulvérisaient avec des pierres. Ils réduisaient leurs têtes en morceaux. Les gens fuyaient et criaient. Enfin, Abraha s'effondrait. Son armée fuyait dans toutes les directions. Pendant que les gens de la Mecque observaient et imploraient Allah de les sauver et de sauver son sanctuaire, Abraha fuyait cet endroit mais sans savoir où trouver le salut. Enfin, ils réussirent à s'échapper, lui et certaines personnes. Certains moururent et d'autres fuirent. Mais sur le chemin qu'Abraha emprunta pour fuir vers son pays, son corps commençait à s'effriter peu à peu. Ses doigts se détachaient de ses mains. Son corps se décomposait. Une fois arrivé chez lui, il tomba mort. Allah, le puissant, le majestueux, anéantit Abraha et son armée. Ceux qui survécurent demeurèrent une leçon pour les autres. Ainsi, Allah, le puissant, le majestueux, détruit Abraha et son armée, comme il nous en informe. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Leurs têtes furent écrasées et leurs corps déchiquetés, alors que certains d'entre eux s'échappèrent. C'est ainsi qu'Allah, le puissant et le majestueux, protège son sanctuaire et son territoire sacré. Oui, effectivement, le sanctuaire a un Seigneur qui le protège. Quiconque cherche à y commettre un sacrilège injustement, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. Sourate le pèlerinage, verset 25. Ce fut une leçon pour les gens de la Mecque et ceux des environs, afin qu'ils sachent la sacralité de ce sanctuaire qu'Allah, le puissant et le majestueux, a honoré. Allah protégeait le sanctuaire et ses habitants. Allah protégeait le sanctuaire et ses habitants alors que les nations et les cités avoisinantes subissaient des pertes et des destructions. Mais la Mecque et le sanctuaire sont certes sous la protection du Seigneur, le puissant et le majestueux. أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. Le chef de la Mecque était Abd al-Muttalib, fils de Hashim. Abd al-Muttalib avait 10 garçons et 6 filles. Et il jura que si Allah lui donnerait 10 fils, il jura que si Allah lui donnerait 10 fils, qui le protégeraient et qui l'aideraient, alors il en sacrifierait un pour les divinités. Regardez le genre de vœu vers lequel les diables les ont conduits. Qu'ils vouent aux divinités le sacrifice d'un de ses fils. C'est une catastrophe, un désastre, qu'un homme sacrifie son fils pour des divinités. Et en effet, Allah lui donna 10 fils. Parmi eux, il y eut Hamza, Al-Abbas, Abu Lahab, Abu Talib, Yiral, Al-Harith, Dubayr, et le plus jeune fut Abdallah. Il y eut également 6 filles, Safiya, Atika, Arwa, Umayma et d'autres. Lorsqu'il eut ces 10 garçons,
Abd al-Muttalib réunit ses enfants et il leur dit: ô mes fils, je fais le vœu de sacrifier l'un d'entre vous aux divinités. Imaginez qu'un père dise à ses fils: je vais égorger l'un d'entre vous. Celui qui sera tiré au sort sera présenté comme offrande aux divinités, dit Abd al-Muttalib. Quant aux enfants, ils acceptèrent tous la demande de leur père. Fais ce qui t'est commandé. Respecte ton vœu. Fais ce que tu désires. Nous sommes à toi, père, répondirent les enfants. Avec qui ce fait s'est-il déjà produit? Avec Ibrahim, l'ami intime d'Allah. Mais ce fut le Seigneur Tout-Puissant qui le lui ordonna, alors que Abd al-Muttalib avait fait une promesse aux divinités. C'est Satan qui lui souffla ceci. Les 10 fils se réunirent. Abd al-Muttalib demanda à chacun d'eux d'écrire son nom sur une flèche et d'entrer avec à la Kaaba. Dans la Kaaba, il y avait une idole nommée Hubbal. Au pied de cette statue se trouvaient des flèches, ainsi qu'un homme appelé l'homme aux flèches. Abd al-Muttalib alla le voir et l'informa de son vœu, qui consistait à égorger l'un de ses fils. Chacun d'eux déposa sa flèche près de Hubbal et de l'homme aux flèches, qui allait les mélanger. Et sur qui aboutit le tirage au sort? Sur le plus jeune des fils de Abd al-Muttalib, celui qu'il aimait le plus, Abdallah ibn Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib était triste que la flèche tirée était celle de cet enfant. C'était celui qu'il aimait le plus jeune. Pendant le mélange des flèches, Abd al-Muttalib invoquait Hubbal dans la Kaaba. Mais comme son fils Abdallah fut tiré au sort, il dut respecter sa promesse. Il prit le couteau et emmena son fils Abdallah pour l'égorger. Les gens de Quraysh se mirent à regarder et se levèrent. Ils étaient effrayés. Ils interrogèrent Abd al-Muttalib. « Que fais-tu » Il répondit: « J'honore mon vœu. » « Et de quel vœu s'agit-il » ? « Je vais sacrifier Abdallah, car sa flèche a été choisie. Voilà mon vœu. » « Mais si tu fais cela, les gens en feront de même. » Ils tentèrent de l'en empêcher. « Je le ferai, insista-t-il. » Il allait égorger son fils. Alors les nobles, les grands de Quraysh, et même ses fils, s'interposèrent. Ils se levèrent pour l'en empêcher. « Ne le fais pas, peut-être seras-tu pardonné. » Et comment serais-je pardonné à son sujet? Au Hijaz, il y a une voyante qui a un associé, c'est-à-dire un diable de la nature des djinns. Va la voir et demande-lui. Si elle te demande de le sacrifier, alors fais-le. Sinon, fais également ce qu'elle te dira de faire. Si tu fais cela, tu seras pardonné. Sinon, nous sommes prêts à te donner tous nos biens pour qu'il ne soit pas égorgé. Abd al-Muttalib fut alors convaincu du bienfait de leur recommandation et de leur opinion, et partit avec son fils Abdallah ainsi que quelques gens de Quraysh vers le Hijaz, chez la voyante. Abd al-Muttalib, accompagné de son fils Abdallah et d'un groupe d'hommes, alla voir cette célèbre voyante. Tout le monde la connaissait. Elle travaillait avec les démons appartenant à la catégorie des djinns. Certes, c'était une voyante connue dans le Hijaz. Tout le long du trajet, Abd al-Muttalib invoquait son Seigneur afin qu'il sauve son fils Abdallah. Il l'aimait réellement. Lorsque Abd al-Muttalib arriva chez cette voyante, après être entré et s'être assis, il l'informa de ce qu'il s'était passé. Il lui raconta l'histoire, la cause de son vœu, puis la manière dont son fils Abdallah fut choisi. « Que dois-je faire » lui demanda-t-il. Alors la voyante lui répondit: « Sortez de chez moi maintenant et revenez demain. » « Pourquoi » s'interrogea-t-il. Elle dit: « J'attends la visite de mon associé, c'est-à-dire son démon. Seul Allah, le puissant, le majestueux, connaît l'invisible. » Alors Abd al-Muttalib passa la nuit entière à invoquer Allah afin qu'il sauve son fils. Au matin, il revint voir la voyante. Il entra chez elle avec l'espoir que son fils allait être sauvé. Il demanda: « Quelle est ta décision ?» Elle dit: « À combien s'élève le prix du sang chez vous ?»« À 10 chameaux, répondit-il. Elle continua alors: « Apportez 10 chameaux et Abdallah, ton fils, et effectuez un tirage au sort.
au moyen des flèches. Si la flèche de Abdallah est tirée, alors ajoutez 10 chameaux. Ajoutez 10 chameaux de plus, puis renouvelez l'opération jusqu'à ce que les chameaux soient tirés au sort. Quand cela arrivera, égorgez tous les chameaux. Égorgez tous les chameaux, quel que soit leur nombre. Alors, le Seigneur en sera satisfait. En d'autres termes, si les chameaux sont tirés au sort, alors le Seigneur les a acceptés et a pardonné à votre compagnon. Ainsi, Abd al-Muttalib sortit heureux et retourna vers son peuple. Il avait trouvé un moyen d'épargner son fils. Abd al-Muttalib revint du Hijaz en compagnie de son fils, Abdallah, afin d'appliquer la recommandation de la voyante. Il informa Quraysh de ce que la voyante lui suggéra. Il fit donc venir 10 chameaux. Son fils, Abdallah, était déjà présent. Il amena les flèches, il les mélangea, et son fils Abdallah fut tiré au sort, ce qui signifiait qu'il devait à nouveau être sacrifié. Il ajouta 10 autres chameaux. On en dénombra 20. Il mélangea à nouveau et la flèche de Abdallah fut tirée. Il augmenta le nombre à 30 chameaux, puis 40, et ainsi de suite, jusqu'à en atteindre 100. Il effectua un autre tirage, et cette fois-ci, le choix fut porté sur les chameaux. Les gens de Quraysh et les fils de Abd al-Muttalib furent heureux. Ils furent heureux de savoir que les divinités étaient, selon eux, satisfaits des 100 chameaux. Cependant, Abd al-Muttalib ne semblait pas apaisé. Pour quelle raison lui demandèrent-ils. Il répondit, je veux faire un autre tirage, afin de m'assurer que les divinités aient agréé cela. Il procéda alors à un autre tirage au sort. Et le résultat fut de nouveau les chameaux. Les gens étaient ravis. Mais Abd al-Muttalib dit, je ne me satisferai de cela qu'après un troisième tirage. Il mélangea une troisième fois, et la flèche tirée fut celle des chameaux. Allah, le puissant et le majestueux, sauva Abdallah, fils de Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib éprouva une joie tellement grande pour son fils Abdallah qu'il se rendit auprès du chef de Bani Zara. Cet homme s'appelait Wahb, fils de Abdi Manaf, fils de Zara. Il était le chef des Bani Zara. Il alla le voir et lui dit, « Je voudrais demander la main de ta fille Amina. Elle était la plus noble femme de la Mecque, la meilleure femme de la Mecque, la fille de Wahb. » Il dit, « Je veux demander sa main. » « Pour qui ?» demanda-t-il. « Pour mon fils Abdallah. » La joie fut double. Allah, le puissant et le majestueux, sauva Abdallah, fils de Abd al-Muttalib. Puis, il le maria avec la plus noble femme de la Mecque, Amina, fils de Wahb, dont le père était le chef de Bani Zara. Hélas, le mariage ne dura pas longtemps. Aussitôt qu'Amina, fils de Wahb, tomba enceinte de son époux Abdallah ibn Abd al-Muttalib, Allah, le puissant et le majestueux, décida de prendre l'âme de Abdallah. Abdallah mourut et ne put voir son fils, le fils d'Amina. C'est ainsi qu'Allah, le puissant et le majestueux, décida de sauver cet homme pour qu'il puisse épouser cette femme. Lorsqu'elle tomba enceinte et que Abdallah s'acquitta de son devoir, Allah, le puissant et le majestueux, décida de mettre fin à sa vie.